Alors effectivement, aujourd'hui, on a voulu présenter le logo parce qu'on est obligé d'avoir un logo puisque la candidature avance. On a nommé le comité de candidature, le comité qui prépare le dossier de candidature. Et le dossier de candidature est quasiment prêt en français. Il s'agit maintenant de le peaufiner encore et de le traduire en anglais puisqu'il doit être remis l'année prochaine à la FIS pour qu'il puisse l'analyser et contrôler le message que nous avons transmis. Donc aujourd'hui, le dossier avance bien, un dossier de qualité. Alors, le budget de candidature, c'est 2 millions. Et le budget d'organisation et infrastructure, c'est 70 millions. Ce chiffre, c'est simple, il a été repris de Saint-Moritz qui vient d'organiser les championnats du monde. Et donc, moi, je me base un petit peu sur ces chiffres-là qui sont, à mon avis, réalistes puisque les Jeux viennent d'avoir lieu. Donc, voilà, c'est 70 millions qu'on devrait couvrir par la Confédération, le canton, les communes, Swisski, les droits de télévision, le sponsoring, le marketing et les billets d'entrée. On devrait couvrir ce montant-là. Nous, on veut créer une ambiance extraordinaire au stade d'arrivée, on veut créer une sorte d'arène, c'est ça qui est relativement important. Aujourd'hui, le dossier avance, mais on ne se cantonne plus seulement au stade d'arrivée. On est en train de travailler sur toute la zone du parking des Violettes, la zone du Cisalpin, qui est le restaurant entre deux, et la zone d'arrivée. Puis on veut faire une étude globale pour tirer encore la meilleure des solutions possibles. Il est clair que le stade ne sera construit que lorsqu'on est certain d'avoir les championnats du monde. Sinon, on ne le construit pas, parce que pour les Coupes du Monde, donc on ne va pas construire un stade si on n'a pas les championnats du monde, ça c'est clair. Donc effectivement, on ne fait pas ce travail que pour 2025. Nous, on y croit pour 2025. Il faut y croire, parce que si on présente une candidature et qu'on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on veut réussir pour 2025, on doit se démarquer des autres candidatures. Faire la même chose que les autres, on n'a aucune chance. Mais si on a fait le maximum et qu'on n'est pas retenu, on sera candidat pour 2027 et 2029.